Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 12 novembre? Comment vous sentez-vous? Si l'on regarde plus ou moins ce qui s'est passé autour de la pleine lune du 12 novembre 2019, pleine lune qui était quand même assez positive dans l'ensemble, on constatera qu'il y a eu un séisme dans la Drôme, survenu le 11 novembre, ainsi que la manifestation des indépendantistes catalans bloquant l'autoroute Narbonne-Espagne au niveau de la frontière, suivie d'une secousse sismique dans la ville de Strasbourg le même jour et à la même heure que la pleine lune. Il y a eu des rassemblements de centaines d'étudiants en colère suite à l'immolation par le feu de l'un d'entre eux qui vivait en grande précarité et qui se sont soldés, ce même jour du 12 novembre 2019, par des incidents dans plusieurs villes de France. Sans oublier bien sûr, dans la nuit du 12 novembre, une inondation qui est venue toucher Venise avec plus d'1,90 m d'eau, inondant les parties basses de la cité. Il se peut donc qu'à l'image de ces événements, certains d'entre nous se soient sentis fatigués, pas bien, déprimés, déboussolés ou en grand désarroi, avec des répercussions sur le sommeil, des réveils en pleine nuit ou des difficultés à trouver le sommeil 2 ou 3 jours après. Et que cette pleine lune, aussi favorable soit-elle, ait quand même fait ressortir pour la plupart des choses ou des révélations profondes que certains n'avaient pas envie de voir ou n'avaient pas vu jusque-là, ce qui, une fois devant le fait accompli, a pu créer une immense détresse intérieure. Comme si les repères, les structures ou les attachements autour desquels certains s'étaient construits venaient à céder, laissant tout un chacun devant un immense vide intérieur et un émotionnel plus envahissant qu'à l'ordinaire. Peut-être que ces prises de conscience vont pouvoir aider ceux qui le souhaitent à lâcher prise avec certaines obsessions, pour pouvoir repartir sur quelque chose de totalement nouveau à la nouvelle lune. De ce fait, il va être possible à la nouvelle lune de repartir sur quelque chose de totalement nouveau, que cela soit de nouvelles décisions, de nouveaux projets, un nouveau contrat, une nouvelle relation, un rendez-vous professionnel. C'est une phase de renaissance et de croissance où il nous est possible de reprendre espoir et de retrouver confiance en soi. Ainsi, cette nouvelle lune du 26 novembre se fait dans le premier décan du signe des Sagittaires, à 4,03 pour le Soleil et à 4,05 pour la Lune, qui est le décan de la compassion. En Sagittaire, cette nouvelle lune a l'intention de nous donner un peu de baume au cœur, en exaltant notre joie, notre confiance en nous rendant optimistes, enclins à l'enthousiasme, avec le désir de nous ouvrir au plaisir de la chair, de la table et de tout excès en tout genre, ouverts aux ambitions, à l'expansion, aux nouveaux horizons, au voyage, à la spiritualité, au sens de la vie, à la quête de sens, aux relations familiales élargies, à l'indépendance et à la liberté d'être, au changement et à la compréhension intuitive. Cette pleine lune est maîtrisée par Jupiter qui savoure ses derniers instants dans son signe de prédilection, puisqu'il se trouve à 28,39 et qu'il quittera le signe des Sagittaires le 2 décembre pour faire son entrée dans le signe des Capricornes. Dans ce dernier décan des Sagittaires, Jupiter s'adresse à l'âme de tout un chacun, afin que nous puissions rayonner notre vérité intérieure, mais aussi partager et transmettre les richesses de notre cœur, qui, conjoint à Vénus, nous permet de nous laisser aller à une certaine ouverture de cœur, sans peur d'excès ou d'exagération, puisque maîtrisée et canalisée par la rigueur du Capricorne. Ceci peut nous aider à trouver une certaine stabilité ou un certain équilibre affectif dans tout ce qui compose notre environnement. D'autant plus que Vénus-Jupiter est en harmonie avec Uranus et nous invite à la spontanéité et à la liberté de nos sentiments, apportant du renouveau sur notre façon d'aimer. Si chacun se laisse emporter par le renouveau et par l'ouverture de cœur proposée, certains d'entre nous pourraient bien faire une rencontre sentimentale qui pourrait changer leur vie, mêlant l'amour, le respect et l'individualité de chacun.
D'autres, en revanche, pourraient avoir un coup de foudre en reconnaissant l'autre comme une partie de soi, mais sans se laisser aller à des débordements émotionnels, quand d'autres encore, de par ce qu'ils vivent, pourraient faire évoluer leurs valeurs, leurs goûts ou leurs sentiments. La séduction peut passer par l'intelligence de l'autre, par l'analyse et la réflexion, pour s'engager sans perdre sa liberté, pour rayonner sa propre originalité. Cela peut être un émerveillement devant de belles choses, un enthousiasme devant certaines philosophies de vie ou devant certains apprentissages ou paysages. Il peut y avoir une ouverture spirituelle qui libère de certains attachements. Tout cela peut donc favoriser une certaine ouverture du cœur, de telle sorte que certains pourraient se sentir en tension ou hésiter devant ce renouveau qu'apporte la nouvelle lune, car pour apprécier cela, il faudra certainement pouvoir lâcher prise sur certains principes ou valeurs qui ne sont plus en accord avec leurs idéaux. Vénus est en harmonie avec Mars, montrant par là que cette ouverture de cœur nous permet d'équilibrer nos sentiments avec nos désirs. De ce fait, pour certains, la tendresse et le désir s'harmonisent, s'enrichissent. La relation peut être charnelle, empreinte de caresses et d'enchantements sensoriels. Pour d'autres, cela montre aussi qu'ils peuvent mettre en action ce qui leur tient à cœur et que s'ils ont des projets auxquels ils tiennent, ils devraient avoir l'énergie nécessaire pour maintenir le cap avec force et courage. Mars a fait son entrée dans le signe des Scorpions le 19 novembre et y restera jusqu'au 3 janvier 2020. En Scorpion, Mars est dans son élément. Son énergie est donc forte, tenace, mais d'une façon profonde, ce qui peut nous donner de la détermination, de la volonté, comme si nous étions animés par un feu intérieur qui nous pousse vers la réalisation de nos intentions, comme si nous devions nous accrocher, ne pas baisser les bras et continuer à nous focaliser vers les buts que l'on s'était fixés. Mais Mars en Scorpion peut être aussi intense, excessif, voulant parfois s'affirmer de façon brusque. Et conjoint à Mercure, le verbe peut être caustique, vif, mordant. La communication empreinte de répartie, avec besoin de convaincre, une tendance à la polémique et pouvant créer aussi de la nervosité, du stress ou de l'impatience. Le discours peut être aussi agressif, maladroit et les mots peuvent aussi dépasser la pensée. Ainsi, depuis le 10 novembre et jusqu'au 9 décembre 2019, Mars est toujours en dissonance avec Uranus, suggérant par là, et comme on a pu le dire dans la vidéo sur la pleine lune du 12 novembre, des emportements, de la colère, des soulèvements ou des pulsions intenses, mais qui, avec un Mars en balance, jusqu'au 19 novembre, se battaient pour la justice, pour retrouver un certain équilibre. Or, dans le Scorpion, l'intensité de ce Mars est nettement plus excessive, provocatrice. Cette énergie a besoin de se défouler, de s'extérioriser. Et ceux qui seront en résonance avec ces énergies-là peuvent aller jusqu'à la destruction s'ils se sentent frustrés dans leurs intentions. De ce fait, le mécontentement des uns, la hargne des autres peut pousser tout un chacun à manifester dans le but de renverser certaines situations, avec impulsivité, excentricité et détermination. Il pourrait régner dans l'air jusqu'à ce que cet aspect se dissolve, des tensions, voire des conflits, afin que chacun puisse faire entendre sa liberté d'expression. Ainsi, animé par une énergie optimiste, forte et tenace, avec les énergies de la nouvelle lune en harmonie avec Mars, certains pourraient bien aussi se heurter à des obstacles parce qu'animés d'impatience, de manque de confiance en soi, ou pourraient se confronter à l'autorité avec une dissonance Soleil-Lune-Saturne. Et alors que l'on croit que tout est OK, que l'on a atteint une certaine maîtrise intérieure, un certain contentement ou épanouissement, quelque chose d'inattendu ou d'imprévu pourrait survenir avec un quinconce Soleil-Lune-Uranus, qui peut nous déstabiliser dans notre être intérieur. C'est ainsi que l'on peut s'apercevoir que pour rayonner cette joie, cet optimisme, cet enthousiasme,
Pour pouvoir continuer à porter haut et fort nos projets ou nos idéaux, il va nous falloir changer certaines choses en nous, certaines attitudes inadéquates, lâcher prise sur certains attachements, sur certains conforts, sortir finalement de nos zones de confort pour nous libérer de l'emprise que ces choses ont sur nous, ces choses qui nous angoissent, qui nous font peur ou qui nous empêchent tout simplement d'avancer ou de trouver une certaine paix intérieure. Et c'est parce qu'on aura su trouver cet alignement intérieur en s'ouvrant au renouveau que l'on sera à même d'affirmer qui l'on est réellement. Pour cela, nous serons soutenus par un triangle mineur, Mercure, Saturne et Neptune, qui nous confortera dans notre imagination, nos idées, notre sensibilité créatrice, que l'on pourra mettre au service de nos ambitions et de notre réussite. D'un point de vue pragmatique et concret, ce qui veut dire que nous n'aurons aucun mal à mettre en œuvre nos projets, car la période nous invite vraiment au renouveau. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune, qu'elle vous aide à retrouver la joie, l'enthousiasme et l'optimisme dans vos intentions et vos projets, et que de cet état vous puissiez ouvrir de plus en plus vos cœurs. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. En sachant que je finis ce que j'ai déjà en cours et que je ne prends plus aucune commande jusqu'au 9 décembre. Celles passées dans ce laps de temps seront donc traitées par ordre d'arrivée à mon retour. Vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, comprendre les énergies qui vous entourent ou anticiper sur les divers événements qui pourraient jalonner votre route, alors n'hésitez pas à aller sur la page formation de ressourcea.net, peut-être y trouverez-vous votre bonheur. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea, Astrologie 65 et Hypnose spirituelle, car je mets régulièrement des petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!